Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album bébé Focus on the Good avec ce bloc de chez Action là. Donc je rappelle, le fil conducteur de notre album, c'est de faire une page un mois pour les 12 premiers mois du bébé. Donc du coup, dans cet album, on va se retrouver avec 5 blocs de pages au lieu de 4 comme on fait d'habitude. Donc il y aura un petit peu moins d'interaction à l'intérieur pour pas que ça fasse un trop gros album parce que je vais utiliser que ce bloc. Juste des espaces photos unis, donc qui vient d'ailleurs bien sûr de chez Action également, mais après en termes de feuilles déco, j'aimerais vraiment utiliser que le bloc et un seul bloc. Ça va faire short. On en a 24 pages dans celui-ci, donc voilà. Du coup, bon, le but c'est vraiment d'utiliser le bloc, mais de mettre quand même un maximum de photos. Donc ça fera quand même plus d'une cinquantaine de photos en tout. J'ai calculé à peu près entre 3 et 4 photos par mois. Hein, voilà. Donc, on avait fait la page 1 jusqu'à la page 4 ensemble. Donc, maintenant, on se lance sur la page numéro 5. Et pour faire cette page numéro 5, il nous faudra un rabat de 15,6 par 20,6. Et on va venir la coller à droite de notre base. Et ça sera la page du 6e mois. Et on y va. On colle. Hop. On se met bien au bord de notre page. On sait que le craft, c'est toujours un petit peu long à coller, donc on prend notre temps, vérifie qu'on est bien parallèle. Donc je le rappelle, on a pris tout simplement des pages A4 pour faire nos bases, une page A4 qu'on est venu couper à 15,6. On a fait, j'ai oublié de vous le dire, on a fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'aisance ici. Et on va coller cette petite languette d'1 centimètre. Et l'autre partie de la page A4, on va l'utiliser pour un autre rabat à l'intérieur de cette page. Voilà, donc l'autre partie est ici. Donc c'était la partie en face. Elle fera 14 sur 21. Donc on a assez d'espace pour pouvoir mettre une photo, voire même parfois 2 photos. Donc ici il nous reste 14 sur 21 et on fera un pli à 1. Donc là on recoupe rien, on fait un pli. Donc le but également c'est d'optimiser un maximum et nos pages de base qui sont unies. C'est vrai que moi je trouve que c'est moins facile de les réutiliser. Et d'économiser également nos papiers déco, d'économiser un maximum, quel que soit le papier. Hop. Donc c'est un album simple, facile à réaliser vraiment pour tout le monde. Vraiment, les débutantes peuvent se lancer, mais alors sans aucun problème. C'est tout simple, il y a très peu de découpe, il y a vraiment quelques plis, il n'y a pas grand chose. C'est du collage. Et après on s'amuse dans la déco, histoire voilà, de donner un petite histoire à cet album. Que ça soit sympa à chaque page de découvrir la déco. Donc ici on va venir y coller nos aimants. Donc là j'ai prévu 3 aimants sur le côté pour fermer cette porte. Donc je mets une petite pointe de colle sur mes aimants. Je marque bien l'emplacement en appuyant dessus, histoire que ça
voilà, ça me fait des petits ronds comme ceci. Des petits ronds de colle. Comme ça, je sais que je peux mettre ici, hop, une pointe de colle et venir y coller mes aimants. Voilà, alors on fait attention de les mettre dans le bon sens, hein. Certains, alors des fois on n'a pas de sens sur les aimants, mais ceux-là ils ont un sens, hein. D'un côté ils s'attirent, de l'autre côté ils se repoussent. Et si on les met du côté où ils se repoussent, ben, ça ne va pas nous arranger pour notre fermeture. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tout de suite notre page déco de cette page-là, histoire de tenir nos aimants en place, sinon ils vont se décoller. Je remets un petit peu de colle dessus et autour, histoire qu'ils tiennent bien. Donc c'est la 5D. La 5D, elle se cache par là. Alors la 5D, il nous faudra un papier de 13,6 par 19,6. Moi j'ai choisi ce papier là. J'ai fait ici une petite découpe, un petit sentiment que je suis venue mater avec du papier craft. Ici mes petits stickers montés en die cut. Ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Et on va venir coller tout de suite ce papier déco. C'est un album simple et rapide, hein, à réaliser du coup. Enfin, rapide, il faut quand même du temps pour le faire, mais il sera quand même assez rapide à faire. Voilà, hop. Ensuite, on va venir coller la 5B qui se trouve à droite. La 5B est cachée par là. Alors, il nous faudra un papier de 14 par 20,5. Et moi, j'ai choisi de reconstituer un fond, voilà, avec mes petites chutes. Ici, un sticker monté en die cut, un petit sentiment toujours maté en craft, une petite découpe. Et on va venir coller le tout. Oups, j'ai loupé ma page. Hop. Alors, je crois que ce bloc, dans certaines actions, on le trouve encore. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire un petit cadeau pour Noël, un petit album. Après, avec n'importe quel autre album, hein, sans que ce soit pour bébé, on peut le faire, bien sûr. Hein. On vérifie que ça veut bien coller autour de nos aimants. C'est toujours un petit peu plus délicat ici. Ça veut toujours se décoller. Voilà, donc mes aimants collent bien. Donc ça, c'est bien. Hop, ensuite, allez, on va faire le fond ici. On va coller notre fond de la 5A et je n'ai pas mis les dimensions. Oh, bah, c'est tout simple, les dimensions. C'est à 14, on va dire, 0,4 par 20,4. Voilà, ça c'est pour faire notre fond. Et moi, j'ai reconstitué pareil un fond avec mes petites chutes. J'ai mis un espace photo de 10 par 15, un petit espace journaling ici avec mes découpes. Donc ce qui est bien dans les découpes, c'est qu'on peut utiliser nos petites chutes de papier uni pour faire nos découpes. Je trouve que c'est très sympa comme ça. Et ça permet de passer nos petites chutes également.
Ça rappelle le fond de notre base. Ça rappelle nos espaces photos. C'est sobre, on peut écrire dessus un petit commentaire, une journée, une date, un nom. Donc ensuite, on va venir décorer la 5C qui est ici. Il nous faudra un papier de 13,6 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce fond-là. J'ai mis une étiquette, un petit sentiment maté avec du craft. Ici, une petite découpe lune. Une petite découpe ici, c'est un petit rond festonné sur les côtés. Une petite étoile. Et le tour est joué. Et on va venir coller tout ça. Voilà. On insiste toujours bien sur les bords. Ça a toujours tendance à se décoller sur les bords. Surtout avec le craft. Voilà. Le craft, il a du caractère. On va dire ça comme ça. Hop. Ensuite, il nous reste notre page principale qui fait, je ne l'ai pas noté, donc 14 sur 26. Je vous note, c'est 14 sur 26 et c'est la 5E. Voilà, 14 sur 26 et on va la mettre sur notre page de base. Voilà, donc notre fil conducteur, ça va être ces grandes étiquettes et le mois. Voilà, ces grandes étiquettes avec, il y a quoi dessus? Des montgolfières, des lunes, des nuages. Il y a aussi des arcs-en-ciel. Donc ici, j'ai monté dessus, j'ai pris une découpe. Dans la page de découpe, je l'ai monté en 3D. Ici, pareil, j'ai découpé un petit nuage, je l'ai monté en 3D. Ici, une petite découpe avec les dies de chez Action. Des petites étoiles, un petit rond. On pourrait imaginer que c'est la lune pleine. Donc voilà, des petits rêves, des petites étoiles filantes, etc. Et le numéro 6 que j'ai monté sur 2 découpes différentes. Donc voilà pour la page numéro 6. La page numéro 5, nous allons passer à la page numéro 6 et c'est le 7e mois. Alors, je ne vais pas y arriver. C'est le 7e mois. Et la page numéro 6, il nous faudra un papier. Donc là, c'est un papier A4 dans son intégralité. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3 ici. Donc, on va dire que j'ai peut-être coupé ici 1 mm de haut, 1 à 2 mm de haut, du côté où des fois il reste un petit peu de colle. Et on va venir la coller à gauche. On n'oublie pas de biseauter les angles. Voilà. Hop. Donc c'est toujours un petit peu plus long là, le craft à coller. Moi, je ne travaille pas au double face. Après, vous pouvez très bien mettre du double face. Hein. Vraiment, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez, bien sûr. Comme pour vous, c'est mieux. Moi, j'aime bien la colle. J'ai pris l'habitude. On peut la bouger, on peut la repositionner comme on en a envie. Donc,
Voilà, j'aime bien. Ensuite, il nous faudra un papier de fond de 14,5 par 25. Et j'ai reconstitué un petit fond comme celui-ci avec un espace photo. Et on va faire une petite pochette de 6 par 16,7. On fait un pli à 1 ici de chaque côté et en bas. Voilà. Et on va venir la coller ici à notre page déco. Comme ça, les petits rabats seront derrière. Alors, on met bien de la colle sur nos petites languettes. Voilà, on vient coller nos languettes derrière notre page déco. On insiste, craft sur craft. Alors là, hop. Voilà. On insiste, hop. Bon, on y est. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre page ici. Hop, et on va mettre de la colle derrière. Je n'ai pas rempli mon tube de colle, évidemment. Voilà. Et on insiste bien pour que tout soit bien collé. On vérifie qu'on est droite, à peu près droite quand même. Hop. Alors, ce qui est bien, voilà, avec les colles, c'est qu'on peut la bouger si on voit qu'on n'est pas trop droite. Alors, ensuite, on va venir décorer cette petite pochette. Il nous faudra un papier de 4,5 par 14,4 et moi, c'est un reste de papier reconstitué, un fond reconstitué. Voilà. Donc, dedans, on va y mettre un petit livret de 20,4 par 14,2. Et il nous faudra un papier déco de 20,5 par 13,7 et on va venir le coller dessus. Donc pareil, c'est une reconstitution. J'ai pas fait de déco dessus, donc je pense que je vais venir y coller une petite étiquette, histoire de faire un petit peu de journaling. Il faut que je regarde s'il m'en reste une ou s'il faut que j'en découpe une. Voilà, et c'est à l'intérieur des espaces photos de 9 par 13. Et on va venir la glisser dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai des petites... Alors après, c'est un petit peu petit, ça aussi. Donc, je verrai, je ferai une petite découpe juste en papier craft, histoire de, voilà, de pouvoir y mettre un petit mot. Ensuite, on va venir coller notre papier
notre page de droite, notre rabat de gauche, ici c'est la 6B, pardon, de 13,9 par 20,5. Notre papier déco devra faire cette taille là. Et moi j'ai choisi ce papier là, avec ces petites découpes là, un petit sentiment. Donc ces pages-là, avec un grand rabat comme ça, n'ont pas besoin de fermeture spécifique. Elles se tiennent bien toutes seules. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour la 6C qui est à gauche. Donc un papier de 13,6 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. J'ai mis cette petite découpe-là. Hop. Ensuite, la 6D, il nous faudra un papier déco de 13,6 par 20,2. Et moi, j'ai reconstitué un fond comme celui-ci. J'y ai mis cette petite découpe, histoire de mettre un petit mot, un petit sentiment, et puis des stickers montés en die cut. Voilà. Hop. On vérifie qu'on est bien collé. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire notre page de déco qui est la 6E. Voilà. Et il nous faudra un papier de 14 sur 20,4. Moi, j'ai choisi ce papier de fond là. J'y ai collé cette étiquette matée toujours de mon petit papier craft et des petites découpes d'étoiles. Voilà, hop. Donc, on va l'ouvrir, histoire que ça soit un petit peu plus plat. Hop. Et voilà pour la numéro 6. Et maintenant, nous allons faire la numéro 7. Et la numéro 7, il nous faudra un papier. Donc, toujours pareil, on prend un papier, une feuille A4 en craft. Oh mince, j'y arrive pas ce matin. Épaisse, hein, bien sûr, celle des blocs 3 couleurs. On viendra faire un pli à 1 ici et un pli à 1,3, histoire de faire notre petit gousset d'essence. On n'oublie pas de biseauter notre languette. Ah, j'ai quelque chose qui me colle au doigt. Et comme elle sera en face, j'ai procédé du coup de la même manière. Comme ça, elles seront identiques. Ici, et on va venir la coller cette fois-ci à droite. On se met bien au bord.
Voilà, ici dans le fond, j'avais fait une petite erreur, j'avais commencé à coller mon fond avant de coller mon rabat, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de colle. Car au fond, je vais y coller deux espaces photos de 9,7 par 13,7 et je vais venir les coller directement sur mon fond comme ceci. Voilà. Alors, on fait gaffe que ça ne se décolle pas. Et on va venir les coller ici, directement sur mon fond. Donc, j'avais commencé à les coller et puis évidemment, j'avais pas collé mon rabat ici. Alors, on va venir remettre de la colle. Donc, j'utilise cette colle-là de chez Action qui est vraiment super. Elle ne gondole pas le papier. Donc, elle est très bien, même si vous en mettez autant de quantité que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser les petites pipettes parce que je fais plus d'économie de colle, je trouve. Avant, j'usais énormément de colle pour faire les albums. Là, j'ai plusieurs tubes. Et depuis que j'utilise cette petite pipette, j'en mets moins et j'économise de la colle également. J'en consomme beaucoup moins. Et puis, c'est un petit peu plus précis. Ça coule moins, etc. Voilà. Alors, on va venir la coller là. Hop, et donc il en faudra deux pareils. Hop. Donc ça, ce sont des papiers, je crois que c'était les blocs 1 kg de chez Action. Vous avez plein de couleurs à l'intérieur. Ça fait un espèce de papier craft, mais coloré. Alors là, je trouvais bleu comme c'est un album garçon. Bon, un petit peu de bleu. Bleu, un peu, c'est un bleu gris comme ça, je trouvais ça assez joli et puis ça passe bien là, dans l'album. Et au milieu, on va venir y coller un grand sentiment comme ceci, avoir la tête dans les nuages, mais on va venir coller que le milieu. Donc vous avez vu, je l'avais déjà collé, sauf que c'était pas le bon moment. Donc on revient comme ça, coller au milieu et on pourra quand même y glisser nos photos hein, derrière. Voilà, ensuite on va venir décorer la page 7B qui se trouve à droite. Donc il nous faudra un papier de 13,9 par 20,4. Et là c'est un papier reconstitué, toujours un fond reconstitué. Notre un petit sentiment ici, des petites découpes avec le petit canard, je trouvais ça très mignon. Et ça permet d'utiliser nos dies. Moi, je vous avoue que je les utilisais pas beaucoup. Et bon, là, c'est un moyen de faciliter également. C'est vrai que dans cet album, enfin dans ce bloc de papier là, on n'a pas beaucoup de déco. Hein. On a les cartes, mais après on a les petites découpes, mais il y a 20 montgolfières, 20 nuages, donc c'est un peu toujours pareil. Il y a quelques lunes, mais donc on n'a pas beaucoup de déco. Donc on va venir faire la 7C, donc 13,6 par 20,4 votre papier déco devra faire. Et moi j'ai utilisé ce petit fond en lune ici avec des petites découpes pour y écrire un petit mot, et puis cette petite découpe pareil d'un die de chez Action. Voilà. Et je me suis du coup acheté c'est la machine de découpe. C'est je sais plus la marque, c'est la Big Shot. La Big Shot. Et en fait, pour me l'acheter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé pendant un petit moment, hein, parce que ça fait 2 ans que je scrape, donc j'ai dû économiser plusieurs mois. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, alors j'essaye de payer mes courses par exemple en espèces. J'essaye de tout payer en espèces le plus possible que je peux.
et je mets dans un bocal tous mes centimes systématiquement, les 50, les 20, les 30, enfin, tous mes centimes. Je ne garde que les euros dans mon porte-monnaie, et eh bien vous savez, ça va très très vite quand on paye tout en espèces, et j'ai pu me l'acheter comme ça. Donc là, il nous faudra un papier déco pour la 7D de 13,6 par 20,4. Donc c'est une petite astuce des fois pour faire des économies. C'est pas toujours facile avec voilà, la vie pas facile. On a beaucoup de charges, on a beaucoup de choses à payer. Et puis du coup, bon on n'arrive pas à se faire plaisir entre guillemets. Hein. Ça coûte quand même assez cher, ça je vous l'avoue. Et du coup, pour pas prendre sur le budget, parce que le budget il est déjà bien entamé. Hein. Avec toutes les charges qu'on a à payer, l'alimentaire, maintenant se chauffer, j'en parle même pas. Donc j'ai trouvé cette petite astuce de mettre dans une boîte toutes mes espèces, enfin toutes mes centimes. Et du coup, bon, ça prend du temps, mais il ne faut pas être pressé, et il faut le faire régulièrement, et puis finalement, bon, ça va quand même, ça se fait. Et puis avec ça, j'ai réussi à me payer ma petite machine. Alors ensuite, on aura besoin pour la page principale d'un papier de 13,9 par 20,4, et moi j'ai utilisé ces petites pâquerettes. Donc on a dit que c'était le même que celui d'en face. Hop, ça nous fera comme ça nous fera une page coordonnée. Et moi, j'y ai mis cette petite découpe là avec la lune et le nuage. J'ai remis des petites étoiles comme ceci. Une petite découpe avec le 8e mois. Et voilà. Et franchement, oui, je suis très contente d'avoir pu m'acheter cette machine. Et du coup, j'achète que les dies de Chaction. J'en achète pas beaucoup. J'achète vraiment que ce que je vais réellement me servir. Donc, qui pourrait me servir. Moi, j'aime bien, c'est toutes les étiquettes, de manière à y mettre, voilà, des petits commentaires, etc. Donc, du coup, ça me permet d'embellir un petit peu mes albums et mes papiers. Voilà, voilà pour la numéro 7. Et maintenant, on va faire la numéro 8. Donc, la numéro 8, il nous faudra un rabat de 14,5 par 21. Donc, c'est toujours une page A4 que l'on a coupée à 14,5. Et on a fait un rabat à 1 ici et 1,3 ici. Et ça sera notre rabat principal. Et moi, j'y ai mis des aimants pour la fermer. Donc, on va venir la coller, celle-ci, en haut. Hop. Voilà. Alors, on se met bien au bord de notre album. On vérifie que c'est bien collé. Et du coup, c'est toujours notre page A4. Il nous reste de l'autre côté un papier de 14,5 par 21. Et on fait un petit pli à 1 pour faire notre languette de collage. La coquine, elle essaye de s'échapper. Eh bien non, ça va pas être possible. Il va falloir que tu restes là. Voilà. Et on va venir la coller en bas. On met de la colle sur notre petite languette et on vient la coller en bas. On essaie de se centrer, hein, plus ou moins. Et on se met bien au bord de notre base. Voilà, on vérifie qu'on est à peu près en face de notre rabat du haut. Donc c'est le cas. Hop.
on va venir mettre notre page de fond ici, la 8A. Il nous faudra un papier de 14,4 par 20,4. Et moi, j'ai choisi ce papier de fond. Alors, j'ai reconstitué un fond avec mes chutes. Hop, et on va venir la coller ici. Donc là, juste des petites découpes d'étiquettes, un petit nœud dessus. On vérifie que c'est bien collé sur les bords, hein. C'est toujours un petit peu plus délicat. Voilà, on vérifie, on attend un petit peu. Hop. On n'écrase pas trop la page de derrière. Hop, dans ce cas-là, on l'ouvre. Et voilà. Ensuite, on va venir faire la 8C qui se trouve en bas. Notre rabat ici du bas. Donc, il nous faudra un papier de 13,9 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce fond. J'ai collé ces petites découpes que j'avais. J'ai fait des petits fanions dans mes restes de papier. Et on va venir la coller ici. Voilà. Et des fois, je pense à ça parce que j'aime bien aller sur Vinted aussi, ce site-là. Et des fois, on retrouve aussi des blocs qu'on ne voit plus dans Action. Là, j'ai vu le dernier bloc que j'ai fait, mon album Noir et Doré. C'était Wild and Free, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Noir et Doré, je l'ai vu sur Vinted. J'ai une dame qui le vend entier. Donc c'est vrai que ça permet des fois de retrouver des anciens blocs qu'on ne voit plus à Action ou qu'on n'a pas pu acheter, ou alors c'était des blocs d'avant mais qui sont encore très jolis. Donc on va faire la 8E qui est ici. Non, la 8E c'est notre dernière page, on la fera après. On va faire la 8B qui est notre rabat du haut. Donc avant, on va noter nos emplacements d'aimants. Hop, on met une petite pointe de colle dessus, on appuie. Voilà, histoire de marquer l'emplacement. Moi, je les avais mis directement dessus sur les autres. Hop. Je les prends et je les remets. Hop. Et voilà, je vais y mettre un petit peu de colle dessus. Et voilà, et là on va venir coller la 8D tout de suite. Alors j'ai gribouillé un petit peu, c'est 13,9 par 19,5. Excusez-moi, hein, des fois j'écris pas ce que je pense, ou alors je pense à autre chose. Donc voilà, et on va venir la coller dessus. Donc là c'est une reconstitution de fond, un petit sentiment, un stickers monté en die cut. Voilà. Ils sont vraiment super jolis ces stickers là, et c'est pareil. Bon, je les avais quand même achetés dans l'idée de les mettre, de les incorporer dans un album bébé.
Ou un coffret, vous savez, les coffrets naissance, j'aime bien faire ça aussi. C'est une grosse boîte avec plusieurs petits tiroirs. Et puis, vous faites 12 cartes pour les 12 premiers mois de bébé. Avec, c'est vrai qu'on peut y mettre qu'une seule photo. Mais c'est sympa, ça permet d'avoir tout concentré dans une seule boîte. Et j'aime bien faire ça. Et je m'étais dit, je vais acheter ces stickers pour pouvoir m'en servir pour faire ça. On va attendre que ça colle bien. Ensuite, on va mettre la 8D qui est notre rabat du haut. Et du coup, il nous faudra un papier de 13,9 par 19,2. Et moi, j'ai choisi ce joli papier un petit peu corail. Des petites étiquettes, un petit sentiment, une petite découpe. Ici, on pourrait y mettre un petit commentaire si elle le veut. Donc, mes sentiments, c'est toujours les mêmes depuis le début de ma chaîne. Parce que je n'ai pas de tampon de sentiments. Je les imprime sur internet et pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux. Voilà, il s'adapte vraiment à tous les albums. Il y a peut-être deux, trois sentiments qu'on ne peut pas utiliser, comme vacances en montagne par exemple, ou choses comme ça, mais sinon le reste c'est vraiment... j'adore l'écriture et on peut les imprimer, donc moi je les imprime sur un papier du bloc à chaque fois, histoire que ça soit bien coordonné. Et là, on va faire notre dernière page, notre page déco qui doit faire 13,9 par 19,2. Et moi, j'ai choisi cette fois-ci de la mater avec un papier vert qu'il me restait. Hein, donc, on n'hésite pas à utiliser les papiers aussi qui nous ont servi dans un autre album, les papiers unis. S'il vous reste des chutes, eh bien c'est le moment de les utiliser. C'est dans cet album-là, on peut mettre du vert, du bleu, on peut mettre du beige, du jaune. Vraiment, on peut se faire plaisir en termes de couleurs. Si c'était une petite fille, on pourrait y glisser un petit peu de rose. Bon, là, moi, c'est un garçon. Voilà, et voilà. Donc, cette page-là est terminée. Donc, les aimants fonctionnent bien. Hop. Donc, ça, c'est bien. Et ça nous donne ceci une fois que c'est terminé. On ouvre là. Hop. Et voilà, cette page, elle est toute en hauteur. Et voilà, voilà. Il ne nous restera plus qu'à faire la page du coup 9-10. Donc ça va être notre dernier bloc, notre 5e bloc. Et puis, et bien notre couverture et l'intérieur des couvertures. Donc je pense que je devrais pouvoir tout faire dans la prochaine vidéo. On va monter 2 pages et puis il faut qu'on fasse notre structure et qu'on monte l'intérieur de nos couvertures pour faire le 11e et 12e mois. Voilà, voilà. Et bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous avez visionné cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve très très vite. Bisous, bisous.